Il s'appelle José Ntedi Kanimi, interfédéral honoraire de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, parti cher à Vital Kamere. Il draine derrière lui un grand et un long parcours politique et professionnel. C'est avec lui que nous allons nous entretenir cet après-midi. Bonjour. Bonjour, monsieur Prince, et très heureux de vous revoir encore un peu Vraiment, après un bon moment. les sentiments sont partagés. La dernière fois, c'était il y a une année que je vous ai eu sur mon plateau. Et c'est un grand plaisir de vous avoir encore ici. Et déjà, pour commencer, vous êtes né à Boma. À Boma. Et ensuite, vous avez grandi à Kinshasa, notamment dans la commune de Mongafola. Qu'est-ce qui s'est passé de Boma à Kinshasa? Comment ça a été? Ah bon, merci une fois de plus d'être venu nous rendre visite pour cette émission. En fait, là, concernant mon parcours, je suis né effectivement à Boma, de père, mon père il est décédé, ça fait 3 ans. Il était ingénieur agronome, je crois que c'est dans ce domaine, notamment les eaux et forêts, c'est le premier ingénieur du Congo, je vous informe, Nimimbouma Célestin, et puis de ma mère, Fidélise Condé, qui était ménagère, décédée il y a 19 ans maintenant. Donc voilà un peu. Et puis je suis deuxième de famille, notre famille, et je suis né effectivement à Boma. Après Boma, comme mon père devait continuer ses études, il avait obtenu une bourse. C'est ainsi qu'en 67, il est allé et puis bon, la famille l'a suivi et après il est revenu. Donc en 70, il est revenu à Boma pour travailler et après Boma, Kinshasa, où en 74, il y avait le mouvement de, vous voyez, après la Ok. zaréanisation, il y a eu des offices qui ont été créés, notamment euh, l'OSAC, l'office de céréales. Et papa, lui, il est venu à l'office national du bois, comme il était ingénieur agronome de bois. Donc nous sommes venus, naturellement, ici à Kinshasa. Et j'ai fait mes études primaires. Donc Nous allons y arriver. Vous venez à Kinshasa, vous avez grandi dans la commune de Mongafola, on ouais, s'est je renseigné. passais un bon moment là. Donc Voilà, il y a des bonhommes, de il y bonhomme a également, bon, mais on connaît plus à Mongafola, Mongafoula, ouais. selon nos enquêtes. Ouais. Et vous avez même chanté à un moment donné. Oui, ça c'est la jeunesse. Vous avez chanté, J'aime bien ça, mais ça vous avez fait la musique en même temps. c'est la jeunesse, c'est la Alors, jeunesse. comment définissez-vous justement votre jeunesse? Quel genre d'enfant étiez-vous? Bon, la jeunesse, je l'ai beaucoup plus passée à l'internat. L'école primaire, on était à l'école belge qu'on appelle maintenant lycée Prince de Liège, je crois. Ok. Bon, finalement, il est arrivé un conflit belgo-zaïrois à l'époque où le président Mobutu a pris la décision que les Congolais, les Zaïrois à l'époque ne pouvaient plus étudier dans les écoles belges. Et même ceux qui avaient bénéficié des bourses belges, le gouvernement allait s'en charger. Donc voilà, je vais quitter l'école belge pour aller à Kimwenza, Ok. où je fais ma 4e année primaire. Et puis après Kimwenza, je suis obligé d'aller à l'internat. À l'internat, Kimwenza, le collège Ndingambote. oui, j'ai fait ma 4e année primaire à Ok. Kimwenza. Et puis après, je vais à l'internat, où j'ai fait 5e, 6e année primaire à l'école de Kangou, une école reconnue quand même chez nous là-bas. Et puis après, je vais au petit séminaire. Je fais laisser au séminaire à Mbatakiela, mais après, bon, finalement, je m'oriente vers la technique, où je vais terminer à l'école technique. Je vais faire des études d'électricité à l'école technique. Après l'école technique, je reviens ici à l'ISTA. Donc voilà un peu mon Restons un parcours. peu à l'école primaire. Quel genre d'élève étiez-vous? Rêveur, dérangeur, distrait, Euh, Timide, timide, oui, un peu timide, oui. Oui, un peu timide. intelligent? En tout cas, pas bête. Pas bête. Alors, Je vous n'étais pas un allez, cancre comme on aimait le dire, ok, ouais. mais pas bête, mais assez appliqué. Peut-être très appliqué, peut-être. Ok, alors vous allez à l'université, vous Oui, faites l'ISTA. je fais l'ISTA. Après l'ISTA, maintenant j'entre sur le plan professionnel. Je vais à Matadi pour le travail. Et de là, je commence par une entreprise de transport
privée. Et puis après, je fais une année, j'entre dans une autre entreprise encore. Et puis l'entreprise ferme, et je vais me verser à l'administration, aux fonctions publiques, à l'environnement, à la coordination provinciale de l'environnement. Et puis à partir de 2002, j'entre à l'Office congolais de contrôle. OCC. Je peux dire jusqu'à ce jour, puisque je suis en détachement. Je n'ai pas quitté l'entreprise, je suis en détachement. C'est quand même étonnant. Un élève timide, comme vous avez dit, Oui, qui se retrouve à l'ISTA, oui, alors que nous avons une idée particulière de cette université, où oui. il y a un peu des gens assez brutales. Comment ça s'est passé cette transition-là? Non, ça, c'est pas nécessairement l'image qu'on présente de Ah oui, l'ISTA. c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sont- observe actuellement avec les étudiants de l'ISTA, sans critiquer l'université. Bon, écoutez, il faut savoir faire tous ces métissages-là. En fait, je voulais faire des études d'ingénieur électricien parce que j'avais fait des études techniques au départ et que ben, la suite logique, c'était de faire l'ISTA. Donc voilà un peu, moi je vais là-bas plus pour les études que plus par rapport à mon attitude. Donc c'est ça. Alors, en tant que cadre à l'OCC, vous avez entretenu de bonnes relations avec vos collaborateurs, je crois bien. Oui, mais pour votre information, j'ai fait 16 ans à l'OCC et 15 ans j'étais délégué syndical. 15 ans ininterrompu, j'étais délégué syndical, jusqu'à avant que je ne vienne ici. Donc voilà, je crois que je ne suis pas si mal vivant. Élèves, étudiants, cadre à l'OCC, la politique avait une place tout au long de ces parcours. Oui, la politique avait une grande place, hein, une grande place, parce que comme je vous ai dit, déjà à la maison, donc comme mon père était déjà à l'époque président délégué général de l'Office national du bois, ça rimait un peu avec la politique. Donc Ok. déjà à la maison, on était attentifs, les informations et tout ça, dès le bas âge. On était déjà un peu attentifs et tout ça. Ça, c'est mon père qui me le révèle après. La dernière lettre qu'il m'a écrite avant de mourir, il me dit il avait senti en moi certaines attitudes de politique. C'est ainsi qu'il m'a envoyé au séminaire pour que je fasse des études de la philo qui pouvaient m'orienter vers peut-être les sciences sociales en général. Donc voilà un peu, donc c'est comme ça, un peu le flair à partir de la maison. Et puis après, quand je termine à l'ISTA, déjà que à partir de l'école, j'étais président d'école, chef de classe et tout ça. Donc, pour revenir un peu à ce que j'étais en train de dire, déjà à notre époque, on ne pouvait pas être président qui veut. Il faut avoir un peu de facilité par rapport aux études. Hein. Il faut avoir un peu de facilité. Donc, j'étais président d'école, j'étais chef de classe. Donc, voilà un peu. Et puis, j'arrive à l'ISTA. J'étais aussi responsable de la communauté. C'est ainsi que, donc, on était en contact avec les acteurs politiques. Et notamment en dernière année, il y a quelqu'un qui va, auprès de qui je vais m'émouler, s'il faut le dire comme ça. C'est le vieux Albert Ndele, le premier gouverneur de la Banque centrale, qui avait créé un mouvement politique et tout ça. Et c'est là que je fourbis mes armes sur le plan concret. À partir de là, et puis bon, voilà, c'est comme cela que c'est parti. Alors, vous quittez l'UDEMO. Là, nous sommes dans votre carrière politique. Ouais, Vous quittez l'UDEMO en 2011 pour adhérer à l'UNC. ouais, Je crois bien que c'est en 2010 que Vital Kamerhe quitte le PPRD, ouais, crée l'UNC, ouais, et vous adhérez. À ce moment-là, Vital Kamerhe est très aimé. ouais. Il a travaillé en tant que président de l'Assemblée nationale, il avait une certaine notoriété. Vous quittez l'UDEMO, mais avant de parler de l'UNC, pourquoi avez-vous quitté l'UDEMO pour adhérer à l'UNC? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas loyal? Bon, je ne commence pas par l'UDEMO. Je commence par l'AREN. Je prie l'UDEMO parce que c'était le tout dernier parti Non, politique non, avant d'adhérer. je commence par Mais l'AREN, allez-y quand même, oui. le parti de Ndele Albert. Ok. Et nous sommes parmi les gens qui avons créé ce parti, si je peux le dire. Et puis ben, finalement, après, comme il est rentré en Europe, compte tenu de certaines raisons qui lui sont propres, et après on est resté, donc en 2006 notamment. Je vais me présenter aux élections provinciales, ok, sur le compte de l'AREN, ce parti-là.
Et puis bon, finalement, après, en 2009, 2009 ou 2010, j'ai pas pris beaucoup de temps aussi à l'UDEMO. 2009 ou 2010, j'adhère à l'UDEMO. J'adhère à l'UDEMO et puis déjà que euh, le président Vital Kamere, il nous a, même quand il était au PPRD, on le suivait et avec un groupe d'amis, hein, on s'était dit, ah mais vieux Oyo, mon ça la partie naïe. Déjà au PPRD, mon ça la partie naïe, vraiment il faut tout l'andaï avec des amis. Et puis bon, quand finalement il a créé son parti, on s'est dit, ben, c'était l'occasion. Donc j'ai quitté du démo parce qu'effectivement, le président Vital, je l'ai suivi à la télévision et tout ça. Et c'est Donc vous quelqu'un avez qui m'a... adhéré à l'UNC pour voir de près cette personne qui vous impressionnait à la télévision. Non, ce qui m'a impressionné, c'est pas la personne, c'est pas le nom, c'est ce qu'il a en lui, ce qu'il a dans son ventre, comme on le dit. Quand il présente les faits, ses attitudes, sa façon d'aborder les choses, ses allures, je me dis, c'est un acteur de rêve. Et comme on peut le dire, en fait, on suit des cours par correspondance. À distance déjà, là, on voulait bien lui ressembler sur certaines attitudes, sur certaines façons de voir les choses. Donc voilà un peu. Et il nous a tiré vers le parti. Vous Donc adhérez à... c'est pour dire, j'ai toujours dit, il y a des gens qui sont venus à l'UNC parce qu'ils ont connu Vital Kamerhe. Donc ils sont venus par le sommet. Et il y a d'autres qui sont venus parce qu'ils ont cru en Vital Kamerhe, qui sont venus par la base. Et je suis de ceux-là. Alors, vous adhérez à l'UNC, oui, on comprend, parce que vous avez apprécié ce que l'homme avait en lui. Parmi ces éléments, qu'est-ce qui vous appréciez de plus en Vital Kamerhe? En fait, pour tout acteur politique, pour toute action politique, ils doivent avoir comme fondement, comme soubassement, deux éléments. La compétence technique, qui vous permettent d'aborder les problèmes d'une certaine manière et de trouver les solutions par rapport à ces problèmes-là. Et je crois qu'il est reconnu que M. Vital Kamerhe a des compétences voulues. Et quand même il aborde les problèmes du Congo, ben, il faut être jaloux, comme on en trouve certainement, pour ne pas apprécier. Mais aussi, il faut une certaine morale pour devoir serrer l'intérêt général de l'intérêt privé. Ce qui est sûr, c'est que la sommation des intérêts privés n'a jamais fait l'intérêt général. C'est autour de l'intérêt général que les différents intérêts privés comptent. J'ai vu comment il a abordé certains sujets. Je vois la situation de Monasemi, comment, parce qu'il était à l'Assemblée nationale, au moment où les gens se disaient que tout allait capoter, déjà, les premières crises pouvaient même déjà se présenter à partir de ces différents événements-là. Je vois comment il a abordé ça. Je vois comment il a abordé la situation de Jean-Pierre Bemba à l'époque. Je me dis, mais non, mais ces genres de manière d'aborder les choses, ça permet à créer des amortisseurs parce que nous avons un État qui est encore fragile jusqu'aujourd'hui, ça c'est récent. Donc il faudrait bien une certaine manière d'aborder les choses qui puisse permettre justement de pouvoir éviter des casses qui peuvent arriver à tout moment. Donc voilà, ces deux aspects hein, qui font que moi je me dise, attendez, je crois que c'est un leader à suivre, parce qu'un leader, on les suit, mais on ne les suit pas parce qu'il a nécessairement un nom, mais on les suit parce qu'il a des valeurs. Et notamment, ce sont ces différentes valeurs-là qui ont focalisé mon attention pour venir adhérer à l'UNC. Et je crois que l'UNC, on est en train de créer justement une structure avec ces genres de visions qui fasse que l'UNC, ben, on peut tout dire, représente une alternative crédible. Alors, vous adhérez à l'UNC pendant que Vital Kamerhe s'élance dans l'opposition. Vous êtes en même temps cadre à l'OCC. Nous savons tous qu'à un certain moment, les entreprises de l'État étaient politisées. Comment avez-vous géré, comment ça s'est passé avec vos collègues, avec vos responsables, vos chefs? Non, la vie, il faut savoir faire des choix. C'est un choix que j'ai fait. L'adhésion est d'abord libre.
Mais c'est un choix qu'il faut faire entre ce que les gens vont dire et la vision que vous faites de votre pays, de votre entité, de vous-même aussi. Parce qu'on peut tout dire, nous avons un âge certain, hein, et qu'il faut devoir faire quelque chose pour la progéniture. Et donc, c'est un choix que je fais et j'assume mon choix. Ce n'était pas facile. On a connu beaucoup de discriminations par rapport à ça, mais c'était un choix. Deux fois, les gens nous même interpellés plusieurs fois, front service, ANR, services spéciaux et tout ça à parquet. Et d'ailleurs, des gens nous traitaient, on dit comme ça, Bakanga Bakraka Balemba. Donc, mais c'est un choix, il faut savoir assumer. Il faut aussi créer cette référence-là. Il faut être cette référence-là. Moi, ça me réjouit toujours quand je vois certains jeunes amis qui disent « Ah non, mais vieux, osa référence Nabiso ». Donc, c'est le fait de pouvoir susciter un certain intérêt vis-à-vis de la démarche politique. Pour moi, je me dis, sans m'enorgueillir, dans une certaine mesure, j'ai réussi quand même à être cette référence-là. Ça me réjouit de voir les jeunes, notamment à Matadi, là d'où je viens, au Congo central, se référer en moi. Vous adhérez à l'UNC comme membre effectif et finalement vous avez été nommé, s'il faudrait dire ça comme ça, interfédéral de l'UNC Congo central. C'était un lobbying que vous avez fait. Pourquoi avoir été élevé Non, à ce niveau-là? je dois avouer que lobbying, certainement que les gens se sont intéressés à ce qu'on était en train de faire, hein. Et vous l'avez dit, je commençais comme membre effectif, membre simple, s'il faut le dire comme ça, un terme un peu compréhensible. J'ai adhéré librement, je me suis engagé. Et je veux vous raconter, à l'époque, je ne connaissais personne ici à Kinshasa. Alors, comme il fallait essayer un peu d'éclore le message de l'UNC, parce qu'on venait de créer le parti, donc il n'était pas connu. Il n'était pas connu. Et il fallait des gens pour s'engager. Comme je ne connaissais pas des gens ici, j'ai annoncé mon entrée le 24 avril, mon entrée effective, jusqu'au 24 novembre 2011. Je passais en moyenne 3 émissions par semaine. En moyenne. Radio, télévision, plusieurs chaînes, tout et tout. Mais comment je devais avoir des informations? Je ne connaissais personne pour me donner des informations. Qu'est-ce que je faisais? J'entrais au cybercafé tous les jours. Tous les jours. Au cybercafé, je n'avais pas de téléphone Android à l'époque, donc où je pouvais facilement avoir des informations. Donc j'entrais, tout ça, et donc j'entrais dans le site UNC pour avoir des informations. Et c'est comme cela que, bon, les gens à Matadi commençaient à me coller à l'UNC. Et que ce soit les journalistes, vos confrères, pour avoir les informations de l'UNC, passaient par moi. Ils pensaient peut-être que moi je connaissais les gens ici et tout ça, mais je ne connaissais pas. C'était un engagement que j'avais pris. Et c'était comme ça que c'est parti. Donc voilà un peu. Et puis, de fil en aiguille, certaines personnes ici à Kinshasa, au niveau de la haute hiérarchie, commençaient à avoir des informations sur un bonhomme là, Matadi, qui parle du parti et tout ça. Donc c'est comme ça. Et ça a évolué, ça a évolué. Après les élections, d'abord avant les élections, il y a eu un engouement. Les gens se disaient le président Vital allait devenir président de la République et tout ça. Et après les élections, les gens ont disparu. Mais nous, on a continué. Parce que nous, notre problème, ce n'était pas par rapport à l'élection présidentielle, c'est par rapport à la vie du pays et au rôle que Vital Kamerhe est en mesure de jouer pour le pays. C'était comme ça. Et donc, on a continué. On a continué avec les amis. Il y a un qui est resté là-bas, un monsieur très convaincu par rapport au parti, quelqu'un que j'ai toujours admiré, monsieur Raf Loko. On a continué. Le parti, on n'était resté qu'à deux, moi et lui. Et on s'est encouragé. Et puis finalement, les gens ont commencé à venir. On a commencé à organiser le parti jusqu'au niveau au niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Donc c'était comme ça. Et
bon, certainement qu'à Kinshasa, les gens entendaient de nous. Et puis, bon, cette persévérance-là, parce que ce n'était pas euh, un choix opportuniste, c'était un choix de conviction. Et je crois qu'avec la durée, plus les gens partaient, on nous laissait de l'espace. Et plus les gens partent, ils nous laisseront aussi des espaces. Donc voilà un peu comment c'est parti. Mais malheureusement, vous êtes 2 fois candidat malheureux aux élections. D'abord provincial, si je ne me trompe pas à l'UNC, et après national, les dernières élections. C'est parce que vous n'étiez pas connu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, il y avait dans la mythologie chrétienne, il y avait une fois une élection quelque part chez les Juifs, où il fallait choisir entre Barabbas et Jésus. Je crois que le Juif à l'époque avait choisi Barabbas, alors que Jésus a opéré des miracles, autant de miracles qu'eux ont vus. Et ce n'est pas pour autant que Jésus ait moins de valeur que Barabbas. Donc, l'élection, il faut la prendre comme un jeu. Ce n'est pas parce que vous avez échoué à une élection que vous devez vous récroqueviller, croire que vous n'avez pas de valeur. Non. Donc, c'est d'abord ça, c'est un principe qui fasse que, bon, pour moi, l'élection, je prends ça pour un jeu qui n'affecte pas sur ce que je peux humblement représenter ou modestement représenter comme valeur. Je suis allé aux élections 3 fois, une fois pour le compte de la reine, 2 fois pour le compte de l'UNC. Ça n'a pas marché, mais il y a aussi le processus électoral avec toutes ses conséquences. Ça, c'est un. Mais aussi, il y a un fait, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, hein, dans les sondages, je suis toujours parmi les 3 premiers, dans les sondages. Et justement pour vous dire qu'il ne faut pas trop compter sur les sondages. Et en 2011, on me dit, mais Soki kaka olobi que candidat président Nayo Etienne Tshisekedi Oroleka. J'ai dit non, je ne fonctionne pas comme ça, s'il vous plaît. Je suis à l'UNC, notre candidat président de la République, c'est Vital Kamerhe. Je préfère sombrer avec le parti que mon éducation ne me permet. Je me sentirais pas à l'aise. Enfin, c'est un défaut ou quoi, je ne sais pas, mais je ne me sentirais pas à l'aise d'être à l'UNC et de dire le candidat beau voter Etienne Tshisekedi. Non, je préfère couler. Bon, chacun peut donner un jugement, mais c'est comme ça que parfois je fonctionne. Peut-être trop de principes tuent les principes. Hein, je crois un peu. C'est ça, donc, bon, moi je ne m'en plains pas. Et puis en 2018, je crois quand même qu'il y a eu un peu de tripotage. Vous pouvez vous renseigner parce que vous avez dit, est-ce que vous n'êtes pas connu à Matadi? Non, non, il faut vous renseigner. Je suis une référence, modestement, hein, je suis une référence à Matadi. Justement, on s'est renseigné, mais on apprend également qu'il y a eu une contre-campagne contre vous, parce que vous êtes quelqu'un de conflictuel. Bon? C'est qu'on a eu comme information, il faudrait bien qu'on le sache. Pourquoi on dit de vous être quelqu'un de conflictuel? Il y a des exemples, je peux en donner quelques. Bon, vous pouvez donner des exemples, mais déjà, rassurez-vous, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Mais des conflictuels. Je vous ai dit que j'ai été au séminaire, hein, et des gens de notre génération, quand vous avez été au séminaire, vous êtes dopés par certains principes. Et face à certains écarts comportementaux, les gens se mettent plus en conflit avec la société qu'avec vous. Et quand vous mettez en règle avec la société, vous paraissez conflictuel. Vous comprenez? Mais sinon, je vous dis par exemple, si je dis à quelqu'un comme ça que, bah, attendez, je trouve anormal que tu sois dans un parti politique où il y a un candidat président de la République et que tu dises votez pour telle personne. Bon, j'entre en conflit certainement avec cette personne-là, à qui je reproche ce genre de comportement. Mais au fait, en réalité, qui est en conflit? C'est lui qui est en conflit avec la société ou il est en conflit avec moi? Parce que je trouve anormal, je viens de vous dire, je trouve anormal que tu sois dans un parti politique, vous allez au congrès, le congrès désigne quelqu'un. Logiquement, vous vous mettez dans la bataille pour faire passer ces candidats-là. C'est comme cela la logique. Mais non,
que toi tu te comportes autrement. Avec moi, ça pose problème. En fait, moi-même déjà, ça me pose problème pour le dire. Je préfère échouer. Alors que peut-être j'ai engagé mes propres moyens pour battre campagne. Mais je préfère par principe échouer. Parce qu'on vous dit, ça c'est, milieu, il y a telle personne. Donc, ceux qui ont le BKK, il est candidat à la présidence au relais. J'ai dit non, je préfère rester à la maison. On dit également de vous d'être quelqu'un de peureux. Orgueilleux également. Peureux, vous avez du mal à agir, vous avez du mal à vous assumer. Orgueilleux, Décidément. vous approchez rarement les gens qui vous entourent, les gens du parti. Vous avez certaines personnes avec qui vous parlez bien et Oui. d'autres non. Comment pouvez-vous, Bon, comment acceptez-vous, comment réagissez-vous face il y a, il y a- à il y a- il toute... y a- il y a deux questions. Peureux, vous avez dit que j'étais dans une entreprise publique, mais que je me suis assumé par rapport à mon choix. Je suis allé à la police, au service plusieurs fois. J'ai été interpellé à l'ANER plusieurs fois. J'ai été au cachot, on appelle 24-15, je ne sais pas si vous connaissez Matadi, On en a plusieurs, vers la ville. plusieurs fois. Donc, si j'étais peureux, je crois que j'allais abdiquer. Et je voudrais maintenant, en termes de comptabilité, combien de gens au Congo central ont eu ce parcours. En plus, j'étais dans une entreprise publique. Donc, les différents engagements que je prenais là pouvaient m'écouter mon emploi. Mais je me suis assumé. Donc, je crois que sur ce plan-là, c'est discutable. Mais non, orgueilleux. Bon, je ne sais pas. Ça dépend, hein? Ça dépend de chacun comment il peut juger. Mais attendez, il ne faut pas confondre entre la personnalité et l'orgueil. Devant quelqu'un qui est léger, il trouve, quand vous lui opposez la personnalité, il trouve que c'est l'orgueil. Je prends un cas, enfin, j'essaie d'illustrer. Moi, je suis interfédéral. Je prends la mesure de la fonction. J'estime qu'un interfédéral n'est pas un sous-fifre, ce n'est pas un pantin. Et par conséquent, quand on échange, je souhaite qu'on ait l'échange des rapports de collaboration, pas d'imposition. Parce que vous êtes d'un certain âge. Vous comprenez? Un interfédéral, c'est un grand responsable. C'est un haut cadre du parti. Et à partir de là, moi je suis interfédéral, je vous dis, il y a des choses que je ne fais pas. Il y a des concessions que j'ai faites avec moi-même. Je vais encore plus. Quand on était à l'opposition, là, les comportements de certaines personnes, c'était de passer à la télévision, par exemple, ils critiquent le gouverneur, ok? Et puis après, on les soudoie. Vous comprenez? Mais quand vous avez été, c'est pas le séminaire d'aujourd'hui là, ou quand vous avez, moi j'ai fait 10 ans à l'internat. Quand vous avez été à l'internat, peut-être pas maintenant, mais à notre époque, il y a certains principes. Donc moi, je ne peux pas aujourd'hui passer en train de critiquer le gouverneur et puis après, je vais prendre l'argent. Vous comprenez? Mais le gouverneur, qu'est-ce qu'il va dire? Petit Wanaza orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Il va dire, Petit Wanaza orgueilleux. Non, ce n'est pas l'orgueil, c'est de la personnalité. Parce que je représente un parti, je représente un leader, je me retrouve là comme un petit caméré à Matadi, au Congo central. Donc, il y a des comportements que je dois afficher, il y a des concessions que je dois faire avec moi-même, parce que je représente l'image du parti. Vous comprenez? Alors maintenant, pour celui-là, même quand il vous envoie des gens pour vous avoir, il dit ah non, Petuana, tu vois un peu là comme ça, non, Petuana, ça, on a connu un peu. En fait, c'est des réalités qu'on vivait à l'intérieur, que peut-être tout le monde n'était pas au courant. Ok?
Vous êtes dans une entreprise. On dit, mais il suffit que vous adhériez au PPRD, vous allez avoir une promotion. Je dis, non, je suis désolé, je fais un choix. Mais pour le directeur qui te le dit comme ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que tu es orgueilleux. Mais c'est la personnalité. Je ne peux pas, pour avoir une promotion, simplement venir adhérer à un parti pour lequel je n'ai pas de convictions. Alors maintenant, voilà, je vous donne des cas concrets. Pour telle personne, ils vont dire que vous êtes orgueilleux. Non, il ne faut pas confondre entre l'orgueil et la personnalité. Entre la légèreté et la simplicité. Donc, face à des gens qui sont légers, dès que vous leur opposez certains principes, ils vous traitent de n'importe quelle manière. Et c'est ça plus le problème. Donc, c'est vrai que j'ai des défauts, mais peut-être que vous ne l'avez pas révélé, que moi-même je connais. Mais les défauts que vous présentez là, je crois qu'il faut devoir nuancer. Peureux, je vous donne des cas, puisque je vais parler de moi. Il n'y a pas beaucoup de débats Congo, ou du Congo central, hein, qui se soit fourvoyé, je dis comme ça, fourvoyé dans cette histoire du NC, dans le marigot du PPRD qu'il y avait, hein, avec tous les services de sécurité. Notre entreprise, l'OCC, c'était une entreprise cataloguée PPRD. Donc, on m'a menacé même de mutations, on m'a menacé même de renvoi, mais il faut se discipliner pour ne pas donner l'occasion à l'employeur de pouvoir vous faire partir. Vous comprenez? Il ne faut pas donner l'occasion au service de l'ANER pour ne pas vous arrêter pendant beaucoup de temps. Donc, même dans la vie professionnelle, il y a beaucoup de discipline. Vous comprenez? J'estime que c'est une grande... Je prends la mesure de la fonction. Pour moi, quand je suis interfédéral, je prends comme référence le président régional à l'époque du MP, c'était le gouverneur. Donc je suis le répondant. Je ne peux pas me comporter de n'importe quelle manière. Je suis le représentant du parti. J'ai des attitudes à prendre. J'ai des concessions à faire avec moi-même. J'ai des disciplines à pouvoir introduire dans ma vie. Sans cela, c'est tout le parti que vous ramenez au rabais. Et je crois que pour tous ceux qui peuvent avoir des informations, l'UNC est à un niveau qu'on l'a amené. Et j'en suis fier. On note que vous avez quand même des défauts, mais qui n'ont rien à voir avec ce que les gens nous ont dit. Mais Prince, chacun de nous a des défauts. Moi, j'ai des défauts, mais pas ce que vous venez de dire là. On note. Oui. Voilà. Hein? Alors, parce que des fois, les gens disent, c'est peut-être que vous n'avez pas dit, on dit, t'es dit qu'il est difficile. On vous dit, t'es dit qu'elle est difficile. Non, je ne suis pas difficile. Je suis exigeant. Voilà. Je suis exigeant. Je suis exigeant. Je ne peux pas comprendre que pour venir à une réunion du parti, que vous me demandiez à moi de vous envoyer l'argent de transport. Je suis désolé, je vous dis, vous pouvez rester. Parce que moi, pour venir à la réunion du parti, je ne demande pas le transport chez le président. Et puis en plus, vous ne comprenez pas ce que vous devez faire. Monsieur, je suis désolé. Et c'est ça le problème. Parce que moi-même, je suis exigeant avec moi-même. Pour revenir, vous dites que je suis peureux. Qui du Congo central, de la nature de Mukongo, peut se permettre de mettre l'affiche du président, c'est pas aujourd'hui, hein, déjà que même aujourd'hui, c'est pas évident, à l'époque de l'opposition. Pendant 8 ans, j'ai transporté l'effigie du président, nuitamment parfois. Il faut préciser, le président de votre parti, je me suis, voilà un peu, du président national. Okay. Quelqu'un de peureux peut faire ça. Attends, je vais aller un peu plus loin. Vous voyez Mukongo faire ça. Je vais aller plus loin. Hein? Vous voyez ça? Non. En fait, il ne faut pas chercher des pots sur la tête d'un chauve. Donc, je dis, je suis exigeant. Moi, déjà, quand j'ai fait ça, je n'ai pas le temps de vous dorloter. Parce que je suis exigeant avec moi-même. Quand je n'étais pas interfédéral, je pouvais me faire certaines libertés, même comportementales. Mais à partir du moment que je suis dans un parti politique, je mène la barque,
Je me fais des exigences. Moi-même, je commence par me faire des exigences. Et je demande aux collaborateurs de le faire. Et maintenant, par rapport à certaines personnes qui ont développé des libertés comportementales, quand vous leur dites ça, on dit que vous êtes exigeant. Je vais vous dire, moi j'ai déjà fait ville jusqu'à Mongafula à pied, parce que je suis allé dans une réunion politique. Je tenais à ça. Voilà là où je suis arrivé. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, mon cher, même si on te donne, même si on t'amène au dos, ça va être compliqué. Donc, j'aime des gens qui ont des convictions. Je peux soutenir, je peux appuyer des gens qui ont des convictions. Mais quand vous n'avez pas de convictions et que vous êtes un opportuniste, me regardez depuis 2011, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, combien de gens ont quitté la barque? C'est parce que simplement, ils sont venus par opportunisme. Et moi, j'aime pas m'entourer de gens opportunistes. Voilà, on vous dira notamment que Teddy qu'elle est difficile et tout ça. Non, non, je ne suis pas difficile, je suis plutôt exigeant. Vous avez des défauts, mais vous avez également des qualités. C'est vrai que les gens disent également de José Teddy Kanimi d'être quelqu'un de social. C'est vrai, peut-être aussi, ou c'est faux. Vous allez peut-être répondre. Social, accueillant, intelligent. Bon, intelligent, je ne sais pas, peut-être que mes professeurs peuvent le dire. Et tolérant également. Vous ne pouvez pas sortir de l'internat comme ça sans acquérir certaines aptitudes. Je suis allé à l'internat à 9 ans. Donc, j'étais obligé d'être avec les gens. C'est ainsi que vous allez voir que dans mon entourage, je suis moins sectaire possible. Je suis avec tout le monde. Parce que quand on va à l'internat, moi je suis allé à l'internat à l'âge de 9 ans. J'en suis sorti à l'âge de 19 ans. Donc, on se retrouvait avec les gens de toutes les obédiences linguistiques. Donc, je ne suis pas sectaire. Vous voyez? Donc, je suis ouvert. Quand vous allez à l'internat, bon, tout ce que vous rencontrez là-bas, ce sont vos frères. Et toutes les personnes, on nous a éduqués comme ça. Les aînés, on les appelle papa ou bien yaya. Et les dames, on les appelle maman. C'est comme ça qu'on a grandi. Donc, bon, voilà un peu. C'est comme ça. Mais c'est quand même étonnant lorsque un monsieur du Congo central, que vous êtes, comme on dit Mukongo, adhère à l'UNC, un parti que beaucoup considèrent comme tribal. Les gens disent que l'UNC c'est un parti des Baswahili, un parti swahiliphone. Comment faites-vous pour supporter ou encore se faire comprendre au milieu de toutes ces personnes? Non, écoutez, l'UNC n'est pas un parti des swahiliphones, c'est un parti national. Et moi, c'est comme ça que je considère ça. Et je crois que mon engagement à moi peut le démontrer. Je n'ai pas à pouvoir me poser ce genre de questions. C'est d'intérêt national. Je vous donne un cas. Je veux traiter dans les concrets. Parce que j'avais dit tout à l'heure que le président Vital Kamerhe avait l'intérêt général. Allons. Nous avons le programme des 100 jours du chef de l'État. Je crois qu'à la manœuvre, ce qui est vrai, c'est que Vital Kamerhe y est pour beaucoup en tant que directeur de cabinet. Bon. Mais je prends un cas en ce qui concerne le Congo central. L'asphaltage de la route Boma-Mwanda, ce n'est pas à Bukavu, je suis désolé, c'est au Congo central. Ça, on appelle ça intérêt général. C'est intérêt général. Je prends l'asphaltage de la nationale numéro 1, donc le tronçon national numéro 1 jusqu'à Loufou. C'est l'intérêt général. Parce que Loufou influe beaucoup à Kinshasa. Loufou influe beaucoup au Congo central chez moi. Donc ça, ce n'est pas soyez les folles. Ça, c'est général. Et maintenant, comme c'est général, je dis encore, la sommation des intérêts privés n'a jamais fait l'intérêt général. C'est autour de l'intérêt général que les différents intérêts privés trouvent leur compte. Voilà cet intérêt général-là de 100 jours. Et moi, en tant que Mukongo, je trouve mon intérêt. C'est des cas concrets, c'est des faits. Moi, je ne suis pas dans les... Je ne suis pas un astronaute. Je ne suis pas dans les nuages, là. Je suis dans des choses qui soient factuelles. Les faits sont là. L'acte qu'il a posé vis-à-vis de Nemonasemi en 2007, si je ne m'abuse.
Nemono Semi n'était pas de l'Est. Il était du Congo central. Oui, peut-être que je peux être attiré parce qu'il était du Congo central. Mais la situation à l'époque, s'il n'avait pas géré avec une certaine maturité politique qu'on lui reconnaît, avec une certaine sagesse, avec une certaine intelligence, peut-être que ça pouvait dégénérer. Et si ça dégénérait, l'intérêt général allait être frité. Nous allons parler un peu de Vital Kamerhe, qui est votre président national, qui est aujourd'hui en prison après le procès dit de son jour. Beaucoup ont dit que Vital Kamerhe était mort politiquement. Mais comment vous acceptez de rester à l'UNC alors qu'on ne sait même pas si, si un jour il sera acquitté? Il a été condamné, il a interjeté appel, les choses traînent et on ne sait même pas si un jour ça va aller. Comment restez-vous toujours fidèle à cet homme, en tant que politique bien sûr, qui, son arrestation peut aussi causer votre disparition? J'ai adhéré à l'UNC au moment où il était Mais il n'était opposé. pas en prison. Il Il était libre. n'était pas Il n'y a sûr. pas de problème. Je vais y aller. Donc, je ne suis pas de ceux qui ont adhéré à l'UNC quand il est venu au pouvoir. Je ne suis pas de ceux qui ont adhéré à l'UNC par le sommet, parce qu'ils ont connu Vital Kamerhe. Je suis de ceux qui sont venus parce qu'ils ont cru. Moi, j'ai vu Vital Kamerhe à la télévision. Personne ne m'a amené comme ça. Donc, peut-être que Pirvier ou bien... Vous comprenez? Personne ne m'a amené auprès du président Vital. Moi, je l'ai connu à la télévision. Donc, je crois en lui. Et Jacques Chaban-Delmas disait, un homme politique, aussi longtemps qu'il n'est pas mort, ok, il ne finit jamais. Ceux qui croient que Vital Kamerhe va disparaître politiquement, je crois que c'est leur appréciation que moi je ne partage pas. Il est là, Mandela a fait 29 ans, il est sorti. Donc, tout le temps qu'il pourra prendre, il sortira. Ça, c'est notre vœu. Et certainement que quand il sortira, c'est ça aussi peut-être la complication. Quand il sortira, il va déjouer beaucoup de pronostics. En plus, je suis convaincu que les choses ou les raisons pour lesquelles il se retrouve là, les raisons officielles, sont en écart avec les raisons réelles. Voilà. Donc, on attend. On attend. Et je crois que les enjeux futurs, c'est de continuer à clamer son innocence, puisque c'est reconnu, et puis se battre pour sa sortie de la prison. D'abord son évacuation, parce que pour ceux qui sont en contact avec lui, la santé est précarisée, sinon précaire, et que ça nécessite des soins appropriés. Ce que nous attendons tous. Je crois que la démarche, la lutte de demain, l'un des points de la lutte, je crois que le premier, c'est celui-là, parce qu'il représente l'icône du parti. Et donc voilà, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas connu parce qu'il était nécessairement en position favorable. Déjà qu'il était en position, je suis venu au parti, au moment où il était en position défavorable. Donc, ça ne me gêne pas. Il y a des gens qui sont partis quand nous sommes allés, quand le président Vital Kamerhe est allé au dialogue de l'OUA. Voilà. Ils sont partis et tout ça. Donc, je crois que tous ces événements-là aussi, c'est important pour laisser la place aux autres. Et concrètement, je dis Vital Kamerhe, en liberté, en prison, même mort, influencera les élections de 2023. Retenez ce que je vous dis. Retenez ce que je vous dis. C'est une prophétie. En liberté, en prison, ou dans son cercueil, il influencera les élections de 2023. On retient la prophétie, alors nous allons chuter avec cette question. Vous êtes à l'UNC, vous avez passé plusieurs années dans ces partis. Si José Tedi Kanimi devait apporter un plus
dans l'UNC, quelles seront ces propositions que vous pouvez faire au président de votre parti? Je crois que, au fait, c'est en termes de projection que vous voulez le dire. Je dis notamment la première chose au niveau du parti, c'est de se battre pour que la liberté du président Vital Kamerhe soit effective, c'est de se battre pour les élections de 2023. Nous avons une configuration de 16 députés où il y a une pondération beaucoup plus avancée dans un coin bien déterminé et il est question de pouvoir renforcer les autres points. Donc, je crois que des études doivent être menées avec tous les protagonistes, tous ceux qui peuvent amener un apport pour que on puisse remonter les différents coins qui sont en, en déphasage par rapport à certains coins-là. Je crois que c'est autour de cette dynamique-là que nous allons qu'il faut travailler pour que 2023 soit plus intéressant que 2018. Il y a évidemment toutes ces incompréhensions qu'il y a entre les gens et tout ça. Il faut devoir mettre les amortisseurs pour qu'on ait moins de... Quand vous soyez les réseaux sociaux, donc il faut mettre quand même des amortisseurs pour qu'il y ait moins de casse. Ce qui est sûr, c'est que le parti a des valeurs, a des personnes de grandes valeurs sur lesquelles on peut s'asseoir, on peut se reposer, les jeunes de grandes valeurs, les femmes aussi de grandes valeurs, sur lesquelles on peut se reposer pour relancer notre parti. J'ai toujours dit, en fait, un parti, c'est une structure. Les structures sont des sens inertes. Et ce sont les hommes qui donnent l'animation qu'il faut. Donc, nous avons des personnes qui soient en mesure de pouvoir orienter le parti d'une certaine manière, de manière à ce que nous soyons le plus compétitifs possible, parce que je crois que tous les signaux qui se présentent, c'est on est en train d'aller vers les élections 2023. Déjà qu'il faut apprécier au niveau de notre parti aussi, il y a la cellule électorale qui est renforcée, pour lesquels on a renforcé les capacités. Il y a l'opération 1 dollar pour le parti, pour je crois, le bâtiment. Ça aussi, c'est des choses très appréciables, encourager à consolider. Et donc voilà un certain nombre de choses qu'il faut pour le parti. Je crois que l'UNC c'est beaucoup démarqué. Quand vous voyez à l'Assemblée nationale, nos députés, comment ils se démarquent, ils sont percutants. Et quand vous avez au niveau même de chez nous, les conseillers de l'UNC ne passent pas inaperçus. Et donc je crois que l'UNC c'est quand même une école pour laquelle on doit être tout à fait fier. Et moi je suis fier d'appartenir à l'UNC. Et je crois que je ne suis pas encore prêt à quitter l'UNC. De toute façon, la personne qui va me faire quitter l'UNC n'est pas encore née. Voilà. Donc Voilà. voilà ce qu'on peut dire. Voilà, merci José Ntedi Kanini. Je rappelle ici, vous êtes cadre de l'UNC, vous êtes interfédéral honoraire de l'UNC au niveau du Congo central. Actuellement, vous êtes conseiller du chef de l'État. Ouais. Et ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu pour cet entretien. Un dernier mot en 45 secondes Je n'ai pas de dernier mot pour cette émission. parce que je voudrais que vous puissiez revenir encore un autre jour. Merci. Donc, si je donne mon dernier mot ici, je risque de ne plus vous voir, alors que j'aime bien voir Prince, j'aime bien voir Driss, j'aime bien voir Michel. Donc, voilà un peu, je n'ai pas de dernier mot à ce sujet. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés justement à la fin de cet entretien. Comme vous le savez, nous avons reçu pour vous José Ntedika Nimi, interfédéral honoraire de l'UNC au niveau du Congo central. Il a répondu à toutes nos questions. On se retrouve prochainement. Au revoir.